On se concentre à présent sur la ville de Berdiansk, ville portuaire sur la mer d'Azov. Vous savez que les Russes ont pris le contrôle de cette ville. Des semaines qui ont suivi, la ville a été coupée en fait avec les autres régions du pays. Il y a vraiment un air de Russie maintenant qui flotte dans la rue, dans les rues de la ville et dans les allées des parcs ensoleillés. Regardez ce reportage, Clémence Barbier. À Berdiansk, dans le sud-est de l'Ukraine, le drapeau russe flotte désormais au-dessus des bâtiments administratifs. En ce moment, il y a l'administration civilo-militaire. Nous sommes dans une phase de transition de l'Ukraine à la Russie. Les Russes ont pris le contrôle de cette ville au bord de la mer d'Azov au premier jour de leur offensive, sans grande résistance. J'attendais les Russes tous les jours. Quand j'ai appris leur arrivée, j'étais si heureux que j'avais les larmes aux yeux. Avant cela, nous avons vécu pendant 3 semaines dans un sous-sol à Mariupol, sous les bombardements. Par miracle, nous avons réussi à venir ici. Mais tout cela reste dans notre mémoire. La vie semble tout à fait normale, à quelques détails près. Ces longues files d'attente pour recevoir de l'aide humanitaire distribuée par les forces russes. Une manière peut-être d'emporter l'adhésion de la population. Nous espérons que la Fédération de Russie nous aidera financièrement pour subvenir aux besoins des familles et des retraités. La nouvelle administration a d'ores et déjà décidé de verser les salaires des fonctionnaires et les retraites en roubles. Voilà, la vie parfaite, la vie idéale, la puissance de la communication, c'est vrai, hein, la puissance de la communication des Russes. Nous filons plus au nord, bien sûr, Kiev, la capitale ukrainienne, épargnée également par les combats. Et la résistance, toujours là, aux portes de la ville, dans les tranchées, au bord des routes, dans les villages, ces Ukrainiens qui ne lâchent rien. Alors, ils ne sont pas spécialement aguerris au combat, ce sont souvent des civils qui prennent position dans ces camps et dans ces tranchées. Baptiste Mouget, Marianne Kotonov et Marine Truchot. Pour trouver le camp, il faut s'enfoncer dans cette forêt à une trentaine de kilomètres de Kiev. Leur but est de rester le plus discret possible. Les arbres sont très utiles, ils cachent nos positions. Le long du sentier, le campement de la défense territoriale. Ces soldats sont là depuis le premier jour de l'invasion russe. Au début, il n'y avait rien. Pour creuser les tranchées, on n'avait que 3 pelles pour tout un bataillon. On n'avait pas d'armes non plus. Aujourd'hui, ça va mieux. Petit à petit, on a reçu tout l'équipement nécessaire. On est prêt. Le camp est maintenant bien organisé. Les soldats vivent dans ces abris souterrains, nichés dans les tranchées. Le confort est rudimentaire. Un peu plus loin, cette douche de fortune. Parfois, nos enfants nous envoient des lettres et des dessins pour nous soutenir. Personnellement, ça me remonte le moral. Ici, tous les soldats sont des volontaires. Dynamo est un ancien ouvrier en bâtiment. Avant d'arriver dans le camp, il n'avait jamais porté une arme. C'est très important pour moi d'être ici. Même si je ne tiens pas un rôle crucial dans cette guerre, la moindre place occupée est importante. Je suis prêt à rester jusqu'au bout. Les soldats se tiennent prêts au combat, certains que bientôt, les troupes russes vont revenir dans la région de Kiev. Voilà, là aussi les Ukrainiens qui nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer, notamment sur cette opération avec les civils.